Bonsoir Monsieur Harry. Vous venez de vivre cet événement de Rwanda Day Belgique ce samedi 10 juin 2017. Comment vous avez vécu cet événement de Rwanda Day? Alors, j'ai été invité en ma qualité de vice-président de l'African Diaspora Network in Europe, qui est une organisation fêtière de la diaspora qui promeut ses intérêts et qui défend ses intérêts auprès des institutions européennes et des autorités locales. Nous sommes aussi une structure qui essaye de contribuer par des réflexions, par des initiatives au développement du continent. Donc, c'est dire que j'ai l'habitude de ce genre d'événements, différents pays avec lesquels nous travaillons, le Rwanda, RDC, Cameroun, enfin l'Afrique en général. Alors, aujourd'hui, c'était effectivement intéressant puisque le président rwandais est venu à la rencontre de sa communauté. Pour moi qui suis congolais, bon, j'ai trouvé l'exercice évidemment intéressant de confronter les vues entre la communauté et le chef de l'État. C'est une initiative que j'aimerais voir se développer dans d'autres communautés, bien évidemment. Mais c'était aussi pour moi l'occasion d'échanger avec les autorités rwandaises. Le chef de l'État a répondu à ces préoccupations en essayant de rassurer. Je rappelle quand même que le 4 août prochain, il y aura des élections présidentielles au Rwanda. C'était aussi l'occasion de faire un bilan. Ceux qui étaient dans la salle avaient à cœur de se rassurer, de pouvoir prendre des informations par rapport à un retour éventuel, par rapport à un investissement, par rapport à des perspectives. Pour moi qui suis étranger à tout cela, je n'ai pu qu'apprécier la qualité des échanges, sans toutefois évidemment intervenir directement, puisque j'ai préféré intervenir en coulisses, disons les choses simplement, pour faire passer des messages. Écoutez, moi je compte beaucoup d'amis au sein des différentes diasporas, rwandaises, camerounaises, ivoiriennes, togolaises, etc. Et donc, il est simplement parfois quelque peu dommage que lorsque l'on a autant de relations dans de milieux aussi différents, ce qui constitue en soi une richesse, que cela ne soit pas toujours pris à sa juste valeur et mal interprété. Je trouve ça un peu malheureux. Je pense que les Africains devraient évoluer, mûrir et considérer le continent comme une chance extraordinaire et une opportunité de se développer en créant des ponts plutôt que d'ériger des murs. Le président Kagame a une image assez contrastée, je dirais, pour se schématiser, qu'il a d'un côté l'image d'un bâtisseur qui a pu pacifier son pays, réaliser un certain nombre de réformes qui sont créditées d'ailleurs par de nombreux rapports onusiens. Et puis de l'autre côté, il y a aussi le stratège intraitable qui reste évidemment sur les questions de sécurité et de défense intransigeant. Et donc moi ce que je préfère retenir de l'homme, c'est son pragmatisme.